Alain Di Crescenzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des rencontres régionales d'Occitanie, c'est la 12e édition. Que pèse aujourd'hui le secteur de l'ingénierie dans notre belle région? Alors, vous savez, le secteur de l'engineering, premièrement, il est extrêmement diffus parce que vous avez des entreprises qui font pas que de l'engineering et des entreprises qui font de l'engineering intégré, je dirais. Donc, globalement, le nombre d'emplois, j'ai pas, mais alors je vous dirais, je l'ai pas là, mais je dirais que c'est, à mon avis, quand on prend les grandes sociétés d'engineering ici, on devrait être aux alentours, je dirais, je mettrais une trentaine de milliers d'emplois, je pense, quelque chose comme ça. Vous l'avez, vous? Non. Non, je ne l'ai pas non Voilà. plus. Voilà, je dirais, ouais, on doit avoir une trentaine de milliers d'emplois qui tournent autour de l'engineering et qui collaborent sur le cycle d'engineering. Sachant que vous avez plusieurs engineering, hein. Vous avez de l'engineering de design, de conception, vous avez aussi de l'engineering de manufacturing. On l'oublie souvent. Ça veut dire que quel est cet engineering qui va nous permettre de mieux produire, d'accord? C'est tout ce qui est fabrication, donc gamme de fabrication, etc. Optimisation de la fabrication. Et c'est un enjeu extrêmement territorial, pas forcément que dans la construction, hein, dans le bâtiment, surtout dans l'aéronautique. Parce que quels sont les enjeux que nous avons aujourd'hui dans l'aéronautique? Ce sont les cadences de production. C'est pas tant l'engineering du design, mais c'est bien sûr l'engineering du manufacturing de la production. Alors il y a des conséquences indirectes à cette croissance du secteur de l'aéronautique, c'est qu'évidemment le secteur aujourd'hui recrute, donc la région a un solde migratoire positif et évidemment il faut accueillir tous ces gens, donc ça nécessite aussi, ça mobilise de l'ingénierie de construction. Aujourd'hui, quels sont les différents challenges qui attendent ce secteur? Écoutez, moi je crois que globalement, si on regarde, je vais revenir sur l'engineering global et si vous voulez après peut-être plus dériver sur la construction, l'engineering, le challenge, l'importance existe depuis le début. Vous savez, il y a un truc qu'on dit souvent, qu'on me disait à moi quand je suis jeune ingénieur, mieux on conçoit, mieux on produit et mieux on maintient. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est clairement ancré. Une mauvaise conception, vous aurez un mauvais produit et il coûtera beaucoup plus cher en termes de maintenance, etc. s'il fonctionne. Bon, ça c'est. Ensuite, vous avez un challenge globalement qui est beaucoup plus dans la construction aujourd'hui. Vous connaissez ce qui est le BIM, donc c'est-à-dire la modélisation d'un bâtiment. Et vous savez que là, il y a un enjeu très important où on dit que chaque euro investi dans le BIM conception, c'est jusqu'à 10 euros de retour sur investissement sur les phases de construction, de mise en service, d'opération et de maintenance. D'accord, donc il y a un vrai enjeu technologique. Et donc, simplement, il y a des enjeux qui sont aujourd'hui liés au contexte sur lequel nous vivons, que j'ai déjà un peu introduit, c'est la digitalisation. Voilà. Aujourd'hui, si on est un cabinet d'engineering et qu'on n'est pas digitalisé, on ne travaille plus. On ne travaille plus parce qu'on n'est plus retenu, on ne travaille plus aussi parce qu'on ne sait plus produire à bon prix. D'accord? Ensuite, les grands enjeux que vous avez autour de l'engineering, c'est donc ce bâtiment nouveau qui existe. C'est-à-dire ce bâtiment qui est plus responsable, plus économe et même qui produit de l'énergie. Et là, si vous voulez, quand on dit un bâtiment comme ça, avec plus d'IoT à l'intérieur, ça veut dire que en termes de conception et d'engineering, il va falloir beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'investissement. Donc ça, c'est l'enjeu technologique. Est-ce qu'il y a également un enjeu humain? Mais l'enjeu humain, quelque part, c'est quoi l'engineering? Vous avez des machines, et derrière les machines, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des ordinateurs, vous avez des personnes. Alors vous avez de l'enjeu, bien sûr, de recrutement. Je reviens sur ce que vous disiez, on est quand même sur des métiers fortement sous tension. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas recruter. Il y a beaucoup plus de postes ouverts, je crois qu'il y a 16 000 postes ouverts qui se baladent comme ça dans la nature et on ne sait pas fournir. D'accord? Ensuite, il faut garder les people, ça veut dire que quelque part, il y a des turnovers qui sont très importants. Et le dernier point, c'est qu'il faut les former. Et je reviens, si vous voulez, sur les notions de technologie, ce que je vous disais sur les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, si on a une personne qui rentre chez nous et qu'on ne la forme pas à minima tous les ans, elle devient obsolète au bout de quelques mois. Voilà. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de nos clients. Voilà. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans ce qui, à mon avis, quand je regarde les grands enjeux de demain, je dirais cross à travers tout domaine d'activité et filière. Je crois que s'il y a un point sur lequel on doit mettre un accent particulier, c'est cette fameuse engineering à la fois de conception et de fabrication. Donc on est à une étape charnière aujourd'hui. Étape charnière. Mais alors, vous savez qu'il y a déjà commencé depuis quelques années, mais là, on est face à un mur qu'on ne franchit ou ne franchit pas. Très bien. Eh bien, on va espérer que tout le monde le franchisse avec facilité et agilité. Et on est là pour ça. Merci Alain Di Crescenzo. Merci.